entamer encore, bien-aimé, le thème principal. Je dis bien le thème principal de cette année. Il y a deux mots. Combativité et puis perfectionnement. Amen. Nous voulons vraiment atteindre la perfection, bien-aimé. Ces deux mots très importants à retenir et puis, bien-aimé, tous les jours, dans vos prières, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, je vais vraiment combattre le bon combat. Je vais dans ma vie la combativité. Viens me perfectionner, Seigneur de gloire. Je vais aller de l'avant. Je ne vais plus reculer. Amen. Amen. Et je vais monter encore plus haut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Notre Dieu, quand il donne un thème, c'est parce que c'est le Dieu qui connaît le passé, le présent et puis l'avenir. Je parlais avec un frère dans une ville, ici en France. C'est un frère que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est un frère qui ne me cache pas des choses. Et ce frère m'a dit, c'est vrai pasteur, ces derniers temps, vraiment je passe des moments très difficiles dans la prière. Des fois je n'arrive pas à prier, des fois il y a mon esprit qui est ailleurs, tout ça, mes pensées, tout ça. Donc il m'a expliqué. Et c'est là où j'ai compris que mes bien-aimés, notre Dieu a donné ce thème afin que nous puissions veiller. De veiller et de prier. Et je suis en train de soutenir aussi ces bien-aimés. Non seulement lui, mais vous aussi. Amen. Amen. Tout le monde. Je ne suis pas injuste. Amen. Amen. Ça, je vous rassure, je cite les noms de tous les membres de cette église. Vous d'abord, parce que vous savez, je suis le pasteur déjà de cette église. Avant de m'occuper d'autres personnes, je dois m'occuper d'abord des brebis de cette église. Donc, dans mes prières, matin, midi, soir, je cite, Dieu m'est témoin, je cite les noms de tous les membres de cette église. Alors, si vous avez un problème, confiez-vous à votre pasteur. Et le pasteur va prendre la chose à main. Et le pasteur va gérer, va prier. Amen. Amen. C'est très important. Voilà, mes bien-aimés, en tant que père spirituel, je me suis dit, c'est vrai, le thème, de fois, ça peut nous faire peur, de fois, de dire que vraiment, la combativité, le perfectionnement, c'est un peu, des fois, ça nous dépasse. On s'est dit, nous, on croyait peut-être pour cette année, ça va être le repos. Cette année, on va croiser les bras. Voilà encore, on nous parle de la combativité. Voilà, on nous parle encore du perfectionnement. Il faut atteindre la perfection. C'est-à-dire, des fois, c'est comme une corvée. C'est difficile. Non, mais bien aimé, ce n'est pas difficile. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Amen. Je dis bien avec Jésus, je ne parle pas avec le pasteur, je ne parle pas avec un frère, mais avec Jésus, tout est possible. Amen. La Bible nous dit, crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Avec Jésus, tout est possible, mes bien-aimés. Vous connaissez très bien, je ne vais pas préparer, bien-aimés, ces passages. Le prophète de Dieu, Élie, lui qui a fait des grandes choses, des miracles, bien-aimés, nous sommes des êtres humains. Si un pasteur vient te dire que voilà, moi, de toute façon, je n'ai jamais eu de problème, je suis au top à chaque fois. Non, c'est un menteur. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, un enfant de Dieu va se retrouver devant un problème, devant un mur, devant un obstacle. Un enfant de Dieu peut pleurer aussi, bien-aimé. Amen. Amen. C'est tout à fait normal. Le grand prophète de Dieu, Élie, à un moment donné, il était limité. Il s'est retrouvé quelque part pour dire que Dieu, il a commencé à pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné, je suis resté seul. Il a dit non, 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 non. J'ai réservé 7000 hommes pour vous dire que nous sommes des humains. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Notre Dieu, il sait, il est notre Père. Jésus est le bon berger. Amen. Les bons bergers n'abandonnent pas ses brebis. Il est devant pour nous conduire, mes bien-aimés. Nous devons combattre le bon combat.
Nous voulons atteindre la perfection, bien-aimés. Nous ne voulons plus être des bébés spirituels. Nous voulons grandir, être autonomes. Amen. Mais toujours avec le pasteur. Quand je parle de l'autonomie, je ne dis pas qu'il faut fuir l'église, non. Mais l'autonomie pour aider d'autres personnes. Amen. Dans l'église. Avec Jésus, tout est possible. Nous allons lire quelques versets. Parce que c'est vrai, deux fois quand on s'est dit, mais bon, on vient de commencer l'année, il faut combattre encore. Mais bien aimé, c'est pour la vie. C'est pour la vie le combat, bien aimé. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour tous les jours. Non seulement pour toi, mais pour ta famille aussi, pour tes proches aussi, bien aimé. C'est très important. Nous devons combattre le bon combat, bien aimé. 1 Timothée chapitre 6. Je lis seulement deux versets. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'à 12, bien aimé. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 12. Paul n'a rien caché à son fils spirituel. Il lui a dit qu'il faut combattre le bon combat, bien-aimé. C'est l'année de la combativité, bien-aimé. Dieu nous a équipés. Nous avons des... Bien-aimé, tu as beaucoup d'armes, bien-aimé. Offensives tout comme défensives, bien-aimé. Nous avons tout. Nous avons Jésus. Amen. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul a dit à Timothée que tu dois combattre le bon combat de la foi. Éphésiens encore, bien aimé, il ne faut pas avoir peur, bien aimé. Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Ça, c'était bien aimé pour la combativité. Le perfectionnement maintenant, bien aimé. Éphésiens chapitre 4, verset 9 jusqu'à 12. Écoutez très bien, bien aimé. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 12. Or, que signifie « il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ». Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Amen. Jésus a tout préparé. Jésus a laissé les 5 ministères. Même là, devant vous, il n'y a qu'un seul ministère. Amen. C'est-à-dire le pasteur est là. Mais c'est pour le perfectionnement, bien-aimés. C'est pour le perfectionnement, mes bien-aimés. Pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, nous allons atteindre la perfection. Ça, c'est sûr, bien-aimés. Nous voulons plus être comme des bébés spirituels, bien-aimés. Mais nous voulons grandir. Ce n'est pas pour rien que Jésus a laissé ses 5 ministères, bien-aimés. À partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, l'homme de Dieu est là pour parler, bien-aimés. Amen. Amen. Il parle tous les jours, bien-aimés. Ça peut être une petite exhortation. C'est pour le perfectionnement, bien-aimés. Tous les jours. Dans la prière, c'est pour le perfectionnement, bien-aimés. Qu'un homme de Dieu, bien-aimé, prie pour une brebis, c'est pour le perfectionnement. Qu'un homme de Dieu est en train de vous exhorter, bien-aimé, il faut recevoir la sémence. Amen. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Laisse-toi toucher par la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, le perfectionnement. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que Satan est en train de nous parler souvent pour nous dire, oh, attention, tu ne vas pas atteindre la perfection.
c'est une mission impossible. C'est une mission possible. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Il a établi les 5 ministères. Amen. En fait, que nous puissions atteindre la perfection, bien-aimés. Il est en train de nous préparer tous les jours, grâce à sa parole, bien-aimés. Méditons encore les livres des psaumes, chapitre 12. Psaume chapitre 12. La parole de Dieu. Psaume chapitre 12, mes bien-aimés, versets 7 à 8. Psaume chapitre 12, versets 7 à 8. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Mes amis, écoutez ces quelques versets bibliques. Psaume chapitre 12, versets 7 à 8. Amen. Amen. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais, bien-aimé. C'est ça, le perfectionnement, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Si tu reçois chaque fois la parole de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu vis la parole de Dieu, amen, tu vas atteindre la perfection. C'est possible, les bien-aimés. Job était de la même nature que nous, bien-aimés. Moi, je vais faire mieux que Job. Alléluia. Élie était de la même nature que moi. Moi, je vais faire mieux que lui, bien-aimé. C'est possible. Ne te sous-estime pas, ma soeur. Ne te sous-estime pas, oh mon frère. Tu peux faire mieux, bien-aimé. Grâce à cette parole. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent approuvé sur terre au creuset et 7 fois épuré, bien-aimé. Les chiffres 7 de la perfection, bien-aimé. Amen. Amen. Les chiffres 7. Les chiffres de la perfection. 7 fois. C'est possible avec Jésus. Amen. Il ne faut pas écouter la voix des saints. Nous, nous sommes des citoyens célestes, bien. Amen. Nous sommes là pour un temps, bien-aimés. Nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, bien. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour un temps. Nous sommes des citoyens célestes. Il ne faut jamais écouter la voix des saints. Les sous-titres, bien-aimés, pour ce matin, un chrétien doit être inventif. Un enfant de Dieu doit être inventif, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit inventer des choses. Vous comprenez? Mais oui. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Amen. C'est cet esprit qui est inventif. Amen. Alors un enfant de Dieu doit être inventif, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit inventer des choses pour la gloire de Dieu. Même si tu n'inventes pas, bien-aimé, une voiture, ça a été déjà inventé, amen. Mais tu peux inventer beaucoup de choses. Même si, bien-aimé, beaucoup de gens te sous-estiment pour dire que voilà, tu n'es rien dans la vie. Mais bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est inventif. Tu dois inventer des choses. Nous allons voir, bien-aimé, dans la Bible, pourquoi le Saint-Esprit insiste là-dessus. Qu'un enfant de Dieu doit être inventif, bien-aimé. Nous connaissons tout, bien-aimé, tous ces versets. Le dimanche dernier, on nous a parlé de cette femme qui était atteinte, bien-aimé, de perte de sang, bien-aimé. Mais c'est une femme qui est inventive, bien-aimé. Amen. Elle a inventé quelque chose, bien-aimé. Cet homme, Jairus, bien-aimé, il était inventif, bien-aimé. En examinant la parole de Dieu, nous allons voir que tous ces gens ont inventé quelque chose, bien-aimé. Toi aussi, tu peux inventer quelque chose dans ta vie. Amen. Des fois, tu es bloqué, bien-aimé. Des fois, il y a un problème, il y a un blocage, bien-aimé. Tu as l'Esprit de Dieu, tu peux inventer quelque chose. Amen. Pour débloquer, bien-aimé, cette situation. Même s'il y a une maladie, bien-aimé, même si une maladie, le médecin, bien-aimé, dit que c'est une maladie incurable. Amen.
mais tu peux répondre au médecin. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus. Amen. Lui peut rendre cette maladie curable. Amen. Tout simplement. Et nous allons voir, bien-aimés. Je vous ai promis le dimanche dernier que nous allons approfondir encore, bien-aimés. Un enfant de Dieu doit être inventif, bien-aimé. C'est très important. Matthieu chapitre 9, bien-aimé. Nous allons voir tous ces gens-là. Ils étaient exactement comme nous, bien-aimés. Mais ce n'étaient pas des extraterrestres, bien-aimés. Non. Ils étaient exactement comme nous. Eux, peut-être qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, bien-aimés. Mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de véracité, le paraclet, bien-aimé. Matthieu chapitre 19. Doucement, bien-aimé. Matthieu chapitre 19, pardon, 9, à partir du verset 18, bien-aimé. 9. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus s'éleva et suivit avec ses disciples. Je m'arrête un peu là. Cet homme était inventif, bien-aimé, parce qu'il a inventé quelque chose. Examinons la parole de Dieu. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui. Tout le monde peut se prosterner devant Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. On peut dire, dans les passés, on a vu aussi des choses, c'est bien. Et dit, ma fille est morte. C'est normal. Il y a un instant. Mais viens, amen. Bien-aimé, il invente quelque chose. Jésus est là, le roi de rois. Amen. Il dit, viens. Il dit, viens. C'est comme s'il impose Jésus quelque chose, bien-aimé. Moi, ça me dépasse. Il ne dit pas, s'il te plaît, Jésus, non. La Bible est claire et nette, bien-aimé. Mais viens, impose-lui les mains. C'est-à-dire, c'est comme s'il était en train d'imposer Jésus quelque chose. Amen. Et Jésus a obéi. Alléluia. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. C'est bizarre. C'est bizarre, bien. Cet homme a insisté tout simplement. Cet homme n'a pas dit, tu peux, non. Cet homme n'a pas dit, est-ce que c'est possible? Suis-moi. Impose les mains à ma fille. Elle a inventé quelque chose de bien-aimé. Il a insisté tout simplement. C'est bizarre. Hein? Jésus a obéi. Jésus n'a pas résisté. Vous savez, des fois, bien-aimé, tu as le pouvoir. C'est à toi, bien-aimé. Amen. Sans bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi, bien-aimé. Amen. Ça ne sert à rien de dire toujours Dieu ne fait rien dans ma vie. C'est ça la combativité. C'est ça être inventif, bien-aimé, dans la vie. Personne n'a dit à cet homme, voilà ce que tu dois faire. Mais cet homme a inventé quelque chose. Moi, des fois, quand je prie, bien-aimé, je parle avec mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je ne dois pas continuer à souffrir, mon Dieu. Amen. J'insiste. Je ne pêche pas, mais bien-aimé, non. Il est mon Père. Amen. J'insiste. Cet homme a insisté, bien-aimé. Nous allons voir plus tard encore, bien-aimé. À partir du verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, ce qu'il vit de joueurs de flûte et de la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte. Amen. Mais elle dort. Elle s'est moquée de lui. Quand la foule était envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille s'éleva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Amen. Parce que cet homme était inventif. Amen. Cet homme a inventé quelque chose. C'est comme si il avait pris l'autorité sur Jésus. Non. Il y a des choses qu'il faut arracher des fois, bien. Amen, amen.
Il y a des bénédictions qu'il faut arracher des fois, bien-aimés. Ça ne tient à rien de laisser les bras croisés, de dire que ma femme va prier, mon mari va prier, mes enfants vont prier, le pasteur va prier. Non, bien-aimé, toi d'abord prie. Amen. Prie d'abord. Ici, on ne parle pas de la femme. Je ne sais pas si cet homme, sa femme était encore vivante. On ne parle pas de sa femme. On ne parle pas de ses serviteurs. On ne parle pas de ses amis, bien-aimé. Amen. Mais tout seul. Viens. Alléluia. Viens. Il a insisté. Jésus a lâché prise. Amen. Amen. C'est Jésus qui était derrière. C'est la foi qui compte, bien-aimé. Amen. C'est la foi qui compte, bien-aimé. Combattre le bon combat, bien-aimé. Le perfectionnement dont on nous parle, bien-aimé, c'est la foi aussi, bien-aimé. C'est la foi. Cet homme n'a pas hésité. Et nous allons voir aussi pour cette femme, bien-aimée. Cette femme aussi a été inventive, bien-aimé. Verset 20, bien-aimé. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Écoutez très bien. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Elle vient d'inventer quelque chose, bien-aimé. Elle-même, bien-aimée, ce n'est pas quelqu'un qui est influencé pour dire non. Elle dit, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, moi, elle a inventé quelque chose. Une technique pour prier. Alléluia. Amen. Elle a inventé quelque chose. Mais tu peux inventer quelque chose, bien-aimé. Tu as le Saint-Esprit. Un chrétien doit être inventif, mais bien-aimé. Vous allez dire, mais pasteur, moi j'ai inventé beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Mais j'ai inventé beaucoup de choses, bien-aimé. Mais vraiment, je ne parle même pas de stratégie. Parce que les stratégies, ce n'est pas bien. Amen. Mais la sagesse. Amen. La sagesse, mes bien-aimés. Cette femme a inventé quelque chose. Après la souffrance de 12 ans, bien-aimés. 12 ans de souffrance, de pleurs, de grincements des dents, bien-aimés, d'humiliation. Amen. Elle a inventé quelque chose. Nous connaissons aussi, je ne vais pas répéter, bien-aimés, Anne, la mère de Samuel. Elle aussi, elle a inventé quelque chose, bien-aimé. Amen. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle était stérile, bien-aimée. Humiliée à chaque fois. Amen. Mais elle a inventé quelque chose. Nous allons relire quand même. Non, notre Dieu veut vraiment, bien-aimé, nous éclairer dans beaucoup de choses. Parce que souvent nous disons, ah non, moi je ne peux pas. Non, mais bien-aimé, tu as le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est inventif, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui invente des choses, bien-aimé. Amen. Donc tu peux inventer aussi des choses. Nous allons voir un peu pour la mère de Samuel. Anne, bien-aimée. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Anne s'éleva après. On le vit manger et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un ciel près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu. Alléluia. Comment s'inventer? Alléluia. La souffrance. Vous savez, avec la souffrance, la douleur, sans issue, bien-aimée. Elle était au bout du rouleau, bien-aimé. Il n'y avait rien, même pas une étincelle devant elle, bien-aimé. Tout était noir. Mais là, comment ça a inventé? Et l'amertume dans l'âme. Elle prit à l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un feu, écoutez-moi, en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Elle vient d'inventer quelque chose. Elle a tenté des louanges, d'adoration, de demandes. Elle a demandé avec son mari, prier, je ne sais pas combien de temps. Mais voilà qu'elle vient d'inventer quelque chose. Ce n'est pas du donnant-donnant, non. Amen. Ce n'est pas du donnant-donnant. Je précise très bien, ce n'est pas du donnant-donnant.
Mais il a dit non, Seigneur, je vais faire un vœu. Donne-moi un enfant. Je suis tellement humilié. Marie va à chaque fois. Elle est là avec ses enfants. Les enfants, ils crient à chaque fois. Amen. Amen. Je n'ai pas d'enfant, moi. Ça me fait très mal. Donne-moi. Je vais te les rendre. Amen. Donne-moi d'abord. Je vais voir un changement dans mon corps. Amen. Je vais porter cet enfant. Après, je vais donner cet enfant. Sacrifice pour toi, Seigneur. Elle a inventé aussi quelque chose, bien aimé. Simple. Elle a tenté, elle a essayé, elle a tenté, elle a essayé. Bien non. La sagesse. Seigneur, je fais un vœu. Vous savez, deux fois, ça peut être un vœu seulement, bien aimé. Tu vas dire, mais je ne veux pas copier. Mais tu peux copier, bien aimé, c'est pas grave. Amen. Il y a déjà une invention, bien aimé. Tu peux copier, ce n'est pas un problème. Tu peux faire aussi un vœu, bien aimé. Mais il faut respecter ta parole. Ou les gens disent, ah moi Seigneur, si tu me donnes, ah Seigneur, je vais être vraiment motivé à l'église, si tu me donnes, ah tous les jours Seigneur, mais quand Dieu va te donner, tu oublies. Mais cette femme, on ne va pas dire tous les versets, elle n'a pas oublié. Hein. Elle n'a pas eu le temps de rester avec son enfant, mais bien aimé, elle a tout simplement honoré sa parole. Devant être attentif. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Si tu es vraiment concentré, bien-aimé, bien concentré, tu vas inventer quelque chose, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Même si les problèmes, bien-aimé, tout le monde dit que c'est impossible. C'est fini pour ces cas, c'est impossible. Et bien-aimé, le Saint-Esprit va t'aider, afin que tu puisses inventer quelque chose. Nous, pour nous, l'année 2011, c'était, vous le savez très bien, l'année de la désorganisation. Tout était verrouillé, bien. On devait laisser cette salle, et notre maison. Je vous dis la vérité. On ne pouvait rien faire, bien aimé. Mais Dieu est merveilleux. Moi et mon épouse, on a inventé quelque chose. Amen. On a inventé quelque chose, bien aimé. Mais bien aimé, Dieu nous a donné la sagesse. Vous savez, tu vas inventer quelque chose quand tout le monde va dire que c'est fini. Tu feras dans une... Pour ces cas, oh là 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 là, ça, mais oh là là là, c'est l'ennemi qui va venir t'apporter par. Pour ça, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas encore... Oui, j'ai un dossier, un dossier. Hein? Ah, monsieur, mais non, ces gens des dossiers, c'est fini. Ils sont là seulement des cassés. Voilà. Partout, partout. Mais bien, mais si tu as l'esprit de Dieu, amen. Si tu es concentré, amen, tu vas inventer quelque chose. C'est comme si tu es encerclé, bien-aimé, mais tu vas sortir quand même, bien-aimé. Amen. Avec Jésus. Même si tu es coincé, bien-aimé, avec Jésus, tu vas sortir. Il y a tellement de cas, bien-aimés. Je peux vous donner dans la Bible, depuis bien-aimé, Genèse jusqu'à Apocalypse, mais je ne vais pas donner tous les versets. Vous les savez très bien. David était aussi inventif, bien-aimé. Amen. Pour vaincre Goliath, c'était une mission impossible. Il était influencé même par le membre de sa famille, bien-aimé. Vous savez, quand Satan vient pour nous décourager, pour nous dire, oh la combativité, oh non, non, c'est une mission impossible. Le perfectionnement, ah non, 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 tu ne peux pas. Ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Mais David a dit non. Non. Vous savez pourquoi? Parce que David, c'est quelqu'un qui s'entraînait à chaque fois. J'ai déjà dit, beaucoup de gens pensent que David, il a improvisé un jour comme ça, il vient, il rencontre Goliath. Non, bien-aimé, c'est quelqu'un qui tuait des lions. Ah mais oui, c'est quelqu'un, bien-aimé, c'était un guerrier, bien-aimé. Vraiment un guerrier, David. Les ours, les animaux, mais c'était vraiment un jeu pour David.
Il tuait des animaux bien avant. Il était coriace, efficace. Et devant Goliath, il a dit, mais c'est rien Goliath. Malgré sa taille, il a dit, mais c'est rien. Il a commencé à inventer. Amen. Amen. Il a commencé à inventer quelque chose. Amen. À distance. Ça aussi, bien aimé. Vous savez, il y a des techniques pour les combats aussi. Ce n'était pas corps à corps comme ça. Entre David et Goliath, ça c'est inventé aussi, bien aimé. C'était à distance. Amen. Parce qu'il savait très bien, si c'est corps à corps, il allait être écrasé tout de suite. Ça aussi c'est inventé, bien aimé, à distance. Malgré Goliath, il parlait à je ne sais pas combien de mètres, mais à distance. De temps en temps, il le killait bien. Amen. C'était ça la technique. Il préparait sa lance bien aimé. Quand il a lancé, il a visé net. C'est ça aussi inventé. Tu ne ventes pas, tu dis, oh je suis fort. Ah, moi j'ai déjà tué des animaux. C'est bien. Tu viens corps à corps. Amen. On t'écrase. Ça aussi, bien aimé, c'est inventé. Nous devons être inventifs, bien aimé, dans tous les domaines. Moi, j'ai été une bénédiction dans une entreprise pendant 10 ans. Je devais changer, bien aimé. Amen. C'était à monotonie à chaque fois, faire la même chose. Mais bien aimé, les gens m'appelaient que j'étais un extraterrestre. Les gens se posaient des questions pour dire, mais pourquoi tu ne fais pas pour... Toi, il fallait faire le service secret, toi. Parce que tu as des techniques, mais on n'arrive pas à comprendre. J'ai inventé des choses dans mon travail, mais non. C'est resté jusqu'aujourd'hui, bien aimé. Pendant 10 ans, bien aimé, que des bons résultats, bien aimé. Vous allez dire que c'est jette des fleurs, c'est donc. Amen. Mais oui, j'étais inventif. C'est parce que j'étais inventif, bien aimé. J'ai inventé beaucoup de choses, bien aimé. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en moi, bien aimé. Amen. Bien aimé, tu peux faire mieux encore. Tu peux faire mieux. Sans rien de croiser les bras, de dire que c'est compliqué, c'est impossible, je n'arrive pas. Non, bien aimé, tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'avec Jésus, c'est possible, bien aimé. Amen. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible, bien aimé. Je vous donne encore un autre verset que vous allez méditer peut-être à la maison. Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'à 13. À méditer à la maison. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Vous allez comprendre comment il faut inventer des choses dans la vie. On voit même, bien aimé, Joseph aussi, en Égypte. Il a inventé des choses extraordinaires, bien aimé. Si aujourd'hui nous voyons que, bien aimé, le monde avance, quelque part, c'est grâce à Joseph. C'est grâce à Joseph en Égypte, bien aimé. Vous savez, pour être inventif, pour combattre les bons combats, pour atteindre la perfection, il y a aussi des choses que nous devons comprendre, bien aimés. Il y a des choses que nous devons capter en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons saisir pour atteindre la perfection, pour monter encore plus haut, bien-aimé. Je dirais même, bien-aimé, combativité, perfectionnement, bien-aimé. C'est l'obéissance, la crainte de Dieu et la vie de sanctification. L'obéissance, la crainte de Dieu et la vie de sanctification. Tout simplement. Si tu commences à servir Dieu avec crainte et tremblement, là vous allez dire encore, non, ce n'est pas compliqué, mes bien-aimés. Joseph était de la même nature que nous, bien-aimés. Même s'il y avait des prophéties, même s'il y avait des promesses, bien-aimés, il y a la part dedans aussi, bien-aimés. Joseph n'a pas cédé. Si Joseph était bien-aimé, inventif, c'est parce que Joseph, bien-aimé, obéissait à la voix de Dieu. Il craignait Dieu. Il menait une vie de sanctification, bien-aimé, en Égypte. Il pouvait céder.
Parce qu'il n'était qu'avec la femme de Potiphar. Ils étaient que deux bien-aimés. Personne ne le voyait. Potiphar était au travail. Amen. Il pouvait céder. Mais il a dit, il me voit. Amen. Dieu me voit. Ils étaient que deux bien-aimés. Oui. La femme de Potiphar avait bien vérifié, les portes étaient bien fermées. Il avait bien vérifié, bien aimé, que son mari était au travail. Amen. Amen. Joseph avait bien vérifié aussi à cette époque, bien aimé, il n'y avait pas de caméras cachées. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait rien du tout, bien aimé. Il pouvait céder. Mais non. Pour atteindre, bien aimé, la perfection, il devait commencer d'abord par servir Dieu avec crainte et tremblement. Et ça finit par payer, bien aimé. Ça finit par payer. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un bien-aimé qui a écrit les livres hébreux. Pour beaucoup, c'est Paul. Pour d'autres personnes, c'est Apollos. Nous cherchons toujours bien-aimé pour découvrir la personne qui a écrit ces livres bien-aimés. Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas vraiment Paul. Parce que ce n'est pas vraiment le style de Paul. Mais ça ressemble tout de suite. Pour les uns, c'est Paul. Pour les autres, ça peut être Apollos ou peut-être Tite. Mais ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Et cet auteur a dit quelque chose, bien aimé, qui me touche beaucoup en tant que serviteur de Dieu. Nous allons partager ces versets ensemble. Hébreux chapitre 5, bien aimé. Écoutez très bien ces versets. Je pense que l'auteur était un peu révolté de voir que c'est comme s'il travaillait en vain. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. J'ai lu au nom de Jésus, Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet que depuis longtemps deviez être de maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Au bout d'un an, tu réfugies toujours cette nourriture consistante, ça se comprend. Mais 2 ans après la conversion, qu'est-ce que tu préfères comme nourriture, ma sœur? Au bout de 3 ans, 5 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que tu veux qu'on te propose encore, bien-aimé? Des futilités? Au bout de 10 ans, ah, moi je suis un frère en Christ, ah, moi j'ai pris beaucoup. Mais quand on examine très bien, on va vraiment tu parles comme un bébé. Quand on te pose une question, tu n'arrives même pas à donner une réponse. Parce que tu n'es pas vraiment affermi. Mais vous savez, Satan nous connaît aussi bien. Je vous dis la vérité. Satan, il sait très bien si un enfant de Dieu n'est pas solide. Il ne va pas se décourager pour aller chercher les démons. Non, rien que bien aimé, il va souffler tout simplement, tu vas tomber. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, bien aimé, du 1er janvier au 31 décembre, l'homme de Dieu, il parle. Il parle, il enseigne, ça ne rentre pas. Peut-être ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Ça rentre ici, ça sort. Amen. Ça sort un peu partout, bien aimé. Ça doit rester. Amen. Cette parole doit produire, bien aimé, beaucoup de choses. Voilà pourquoi Luther ici, bien aimé, dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je vais vous dire une chose, mes amis. Le culte des dimanches, ça se prépare bien. Quand tu viens le matin, tu viens au rendez-vous avec Jésus. Amen. Tu ne viens pas passer ton temps.
Ce n'est pas un passe-temps qui, je vais passer mon temps, et puis quand ils vont chanter, je vais danser un peu. Non. Bien aimé, juste l'après-midi, après les culte, tu dois te préparer pour le dimanche prochain. Que tu sois au top. Les samedis, tu dois prendre et te dire, Seigneur, quand l'homme de Dieu va parler, moi je vais comprendre. Amen. Je vais recevoir quelque chose de ta part. Je vais grandir, mon Dieu, mon roi. Je vais être capable, bien-aimé, de défendre la sainte doctrine, bien-aimé. Amen. Il y a des chrétiens qui font la honte de l'évangile de Jésus. Je préfère vous dire la vérité. Satan va utiliser quelqu'un, la personne va venir te dire, monsieur, vous pouvez m'expliquer un peu, mais vous êtes chrétien, des fois il y a des chrétiens qui font ça, non, moi je ne prie pas. Ah frère, monsieur, je vous vois souvent avec une Bible, non, c'est mon frère jumeau. Ce n'est pas moi. Monsieur, c'est vous. Je sais que c'est vous, monsieur. Vous pouvez m'expliquer un peu l'église, c'est quoi juste l'église? Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas. L'église, oui c'est l'église. Mais expliquez-moi l'église. Oui, monsieur, c'est l'église. Naître de nouveau, c'est quoi au juste? Oui, c'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Mais expliquez-moi. Être baptisé, oui, c'est être baptisé. Expliquez-moi. C'est parce qu'on n'arrive pas à grandir. La personne va dire, est-ce que vous pouvez me donner un seul verset et je vais me repentir? Je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez me donner un seul verset de la conversion, donnez-moi seulement un verset là où c'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprend en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Montrez-moi dans la Bible. Tu commences à... Attendez. Je vais aller me soulager pour appeler les pasteurs qui me parlent. Alors, c'est quoi déjà les versets là? Car Dieu a tant aimé le monde. La personne va vous répondre, c'est-à-dire que c'est un infiltré de Satan. Il va vous dire, oui, c'est dans les livres, c'est l'évangile selon Judas. Selon Judas. Toi aussi, là, il y aura ça, selon Judas, oui, selon Judas. L'évangile de Judas, chapitre 95, verset 2. Mais c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Comme tu n'as rien, tu vas être manipulé par Satan. Toi, tu penses que c'est le pasteur que tu as au téléphone, mais ce n'est pas le pasteur, c'est l'agent de Satan. Le frère dit, oui, je vais me convertir. Ah oui, c'est Judas, frère. C'est l'évangile de Judas. Tu n'arrives même pas à donner le cœur de la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. C'est parce qu'on n'arrive pas à monter, bien-aimé. On n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à grandir, bien-aimé. Non. Une prédication, c'est un moyen aussi de la perfection, bien-aimé. Amen. C'est pour se perfectionner, bien-aimé. Mais, bien-aimé, je vois beaucoup de gens jouer avec la parole de Dieu, bien-aimé. Dans d'autres églises, bien-aimé, pendant la parole, il y a des bien-aimés qui sont bien concentrés, bien-aimé. Amen. Concentrés. Les gens disent, je sais que Dieu va me parler. Ne serait-ce qu'un verset biblique. Quelque chose, je sais. Mais des fois, les chrétiens, après les tu demandes, je n'ai rien reçu, moi. Dieu t'a parlé. Mais les thèmes, les thèmes, c'était quoi déjà les thèmes? On a parlé de la nourriture, on n'a pas... Non, les thèmes, c'était quoi? Moi, je veux les thèmes. Les thèmes, les thèmes. Il n'y a rien. Le culte des dimanches, ça se prépare, bien. Avant d'entrer ici, bien-aimé, tu dois te préparer. Parce que nous venons ici, bien-aimé, pour donner à Dieu. Pour offrir à Dieu, c'est pour recevoir aussi des Amen. Un enfant qui ne mange pas, au bout de quelques jours, cet enfant va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Hein? Je vous dis la vérité. Jésus n'a pas jeûné toute sa vie. Non. Donc, bien aimé, si tu ne manges pas aussi cette nourriture spirituelle, bien aimé, tu vas te retrouver, je ne sais pas, dans un monde où peut-être tu n'arrives même plus à contrôler. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 15, nous dit que la parole de Dieu demeure en vous richement, abondamment en nous bien.
très important. La parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Vous savez, dans la Bible, il y a tout, bien-aimé. Dans la Bible, Dieu nous a donné des techniques, bien-aimés, comment vaincre Satan. C'est dans la Bible, bien-aimé. Amen. Mais bien-aimé, moi, quand j'ai pris, c'est l'inspiration. Pour chasser un esprit, c'est l'inspiration aussi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Même si je ne prie pas comme Paul, même si je ne prie pas comme Pierre, mais comme j'ai la parole de Dieu, bien-aimé, je sais comment je peux prier, bien-aimé. Il y a des versets qui nous dépassent. Jésus a dit, si quelqu'un vient te frapper, tu joues gauche, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il donne comme ça. Encore. 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 C'est comme ça. Mais quelque part, je lui ai dit, pourquoi tu m'as frappé? Amen. Jésus a réagi quelque part dans la Bible. Pourquoi Jésus n'a pas dit, encore? Encore. Non, il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut être inventif, mes bien-aimés. Paul, quelque part, a rendu qu'un homme aveugle, cet homme est devenu aveugle, bien-aimé. Amen. Quelque part, c'est comme c'est une malédiction, bien-aimé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bizarre. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Paul était là, il cherchait à gagner quelqu'un. Quelqu'un de valeur. Et cet homme, comme il était magicien, il était là avec des stratégies. Il était là pour distraire, pour distraire, pour distraire. Paul voulait gagner cet homme. Amen. Mais cet homme-là, le magicien, avec des stratégies, il était là. Cet homme est devenu aveugle. Ça aussi, bien aimé, c'est inventer quelque chose. Tu es combattu, tu dis, ah, Dieu va faire encore. Non, bien aimé, demande le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si tu n'arrives pas à grandir dans les choses de Dieu, bien aimé, tu vas mourir. Comme un animal. Ça, je vous dis la vérité. J'ai déjà dit, bien aimé, moi, une fois, c'était pas une fois, 2 ou 3 fois, je pense bien. Mon père est déjà décédé. Une fois, je vois mon père, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, il n'y a pas de cadeau. Je vous dis la vérité. J'ai attaqué cet esprit au nom de Jésus. Bien aimé, j'ai attaqué cet esprit au nom de Jésus. Parce que je sais très bien que mon père est déjà décédé. Ce n'était pas mon père. Bien aimé. Amen. Même s'il était gentil vis-à-vis de nous. Bien aimé, j'ai attaqué cet esprit. Que ça puisse cesser. Bien aimé, Satan veut nous faire croire que voilà, l'amour dans la Bible, oui c'est écrit, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, Satan n'est pas notre ami. Satan n'est pas, bien aimé, Satan ne va pas se convertir. Là je vous dis déjà. Il ira tout droit en enfer, Satan le diable. Donc bien aimé, il ne faut pas négocier avec Satan. Si tu attaques avec une puissance, bien aimé, 30%, attaque bien aimé avec des 100%. Il est 50%, augmente 1000%, bien aimé. Amen. Autant bien aimé des pourcentages. Écrase Satan bien aimé au nom de Jésus. Il ne faut pas faire des cadeaux. Il faut citer les noms de tous ces gens-là qui t'attaquent, bien aimé. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. La combativité. Ah non, c'est mon cousin, c'est mon frère, tout ça même. Bien aimé, si c'est ton frère qui est en train de t'attaquer, sache que derrière ton frère, il y a un esprit. Ben oui. La combativité, bien aimé, tu vois ton oncle, bien aimé. Peut-être que ton oncle est élevé, il t'a donné beaucoup d'argent, bien aimé. Ton oncle se présente pour t'attaquer, bien aimé. Riposte tout de suite au nom de Jésus. Amen. Sache que derrière ton oncle, peut-être il n'est pour rien, mais derrière, cite son nom, bien aimé. Cite le nom de ton oncle au nom de Jésus. Amen. Tu chasses cet esprit, bien aimé. Ne te laisse pas impressionner de dire qu'il était gentil avec nous. Non, bien aimé, tu ne sais pas. Petit à petit, il va t'étouffer, bien aimé. Tu vas mourir. C'est ça la combativité, bien aimé. Je vais terminer, bien aimé. Psaume chapitre 27. Nous voulons grandir dans la maison des dieux.
Psaume chapitre 27, verset 4 jusqu'à 6. J'aime bien ces versets. Psaume chapitre 27, verset 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute